Allez, nouvel exercice d'entraînement sur les congruences maths expert. Alors, dans cet exercice, on va voir quoi? On va utiliser un tableau de congruence comme tu peux le voir dans l'énoncé. On va parler de l'inverse modulo d'un nombre et on va démontrer comment dire, une équivalence. Voilà, c'est la question 4. Alors, démonstration des équivalences, c'est toujours un peu technique, notamment pour les congruences, puisque tes propriétés de congruence, notamment les propriétés de compatibilité, ne sont pas des équivalences. Donc quand tu dois démontrer une équivalence, il faut être très rigoureux. On regardera ça dans la question 4. Voilà. Donc avant de démarrer cette vidéo, comme d'habitude, la méthode que tu dois suivre, c'est de faire l'exo par toi-même. Si tu n'arrives pas à faire par toi-même, il faut que tu fasses avec la correction. Ne te contente pas juste d'écouter et de regarder en mode spectateur passif, tu vois. Parce que c'est insuffisant. Il faut que tu fasses par toi-même. Il faut que tu t'entraînes. Voilà. Et dernière chose, si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et si la vidéo te plaît, si tu penses qu'elle est utile, si tu penses qu'elle peut être utile à beaucoup d'élèves, n'hésite pas à partager mon travail, à diffuser autour de toi sur les réseaux, dans ton cercle, parce que c'est comme ça en fait qu'on fera grandir cette chaîne. Et puis c'est aussi comme ça qu'on peut amener la connaissance de partout et amener les meilleures façons d'expliquer de partout et donc amener à aider le maximum d'élèves. Ok? Je compte sur toi. Donc on démarre l'exercice. Complétez le tableau de congruence modulo 8 suivant où x désigne un entier relatif. Donc toute la première ligne en fait elle signifie que je regarde tous les restes possibles dans la division euclidienne d'un entier par 8. Effectivement, les restes possibles sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, toujours à base de quoi? À base de dire que quand tu écris la division euclidienne de A par B, A égale B fois Q plus R, R est le reste, et le reste est compris entre 0 inclus et B exclu. C'est très important de maîtriser cette propriété sur le reste de la division euclidienne quand tu parles des congruences et que tu fais des tableaux de congruence. On s'appuie toujours sur ça en fait. D'accord? Donc règle de compatibilité. Euh, Attends, je vais refaire le tableau comme ça je vais avoir un peu plus de place pour écrire. Donc, on va prendre ça. Boum. Voilà. Allez, je vais le remplir ici. Donc, si x est congru à 0 modulo 8, 5x est congru à 5 fois 0, donc 0. Si x est congru à 1, 5x est congru à 1 fois 5, 5. Et 5 est bien le reste parce que 5 est compris entre 0 et 8. Okay, dès que je dépasse 8, il faut que j'utilise la transitivité. On a déjà vu ça dans d'autres exos et n'hésite pas à les regarder, ils sont dans la playlist. Comme ça, tu t'entraînes sur pas mal d'exos et tu es prêt pour ton contrôle. Alors, si x est congru à 2, 5x est congru à 2 fois 5, 10. Mais là, je vais te marquer à côté. Donc 10, c'est congru à quoi? Modulo 8, c'est congru à 2 modulo 8 parce que 10 moins 2, ça fait 8 et 8 est divisé par 8. Donc, ça veut dire que là, je vais garder 2. Ok? Si x est congru à 3, 5x est congru à 15. Mais pareil, 15, c'est pas le reste parce que c'est plus grand que 8. Donc, je vais regarder 15. À quoi c'est congru mode 8? Donc, c'est congru à 5, 6, 7. 15 moins 7, ça fait 8. Et 8 est divisé par 8. Donc là, le reste, c'est 7. Je peux effacer ici, ça t'embête pas? Hop, voilà, comme ça je garde juste vraiment les restes dans le tableau. Mais voilà, la technique, c'est ce que je suis en train de te détailler à chaque fois. Si x est congru à 4, 5x est congru à 5 fois 4, donc 20. Et je vais aller regarder la congruence de 20 avec 8. 20 est congru à quoi? Donc le multiple le plus proche, c'est 16. Donc ça fait 4. 20 moins 4, 16 est divisé par 8. Donc du coup, je prends pas 20, je prends 4. Ensuite, si x est congru à 5, 5x est congru à 25. Donc même chose, 25, le multiple le plus proche c'est 24. Donc 25 moins 1. 25 est congru à 1 modulo 8. Donc c'est-à-dire que je ne prends pas 25 mais je prends 1. Avec 6, on aura quoi? 5 fois 6, 30. Et le multiple le plus proche c'est 24 aussi. Voilà, je dis pas de bêtises. Multiple le plus proche c'est 24, donc 30 moins 6, ça fera 24. Et 7, donc 7 fois 5, 35. Et le multiple le plus proche, c'est 32. Donc 35 est congru à 3, mode 8. Ok? Donc je garde 3. Bon, voilà, on a notre tableau de congruence. C'est parfait. Et donc, pour la question 2, en déduire les solutions de l'équation 5x congru à 7 modulo 8. Eh bien, il n'y a qu'une seule case dans le tableau qui correspond à 5x congru à 7 modulo 8. C'est pour toutes les valeurs de x qui sont congrues à 3 modulo 8. Donc si x est congru à 3 modulo 8, c'est-à-dire
x égale 8k plus 3, parce que c'est ça que signifie la congruence, hein. X congru à 3 modulo 8, ça veut dire que le reste dans la division euclidienne de x par 8 c'est 3, ça veut dire que x s'écrit 8k plus 3 avec k un antirelatif puisque x est un antirelatif. Donc k c'est un antirelatif. Voilà, si x s'écrit comme ça, alors 5x sera congru à 7 modulo 8. Donc les solutions S recherchées, c'est toutes les valeurs qui s'écrivent 8k plus 3 avec k un antirelatif. C'est bon? Donc ça c'est la question 2, j'utilise le tableau de congruence. Question 3, déterminer un inverse modulo de 8, un inverse modulo 8 de 5. Alors il faut traduire la question 3. Question 3, on cherche un inverse modulo 8 de 5. Je vais dire que x est un inverse. Alors je vais copier ça pour pas tout écrire. X est un inverse modulo 8 de 5 si 5x pardon, est congru à 1 modulo 8. Voilà, si 5 fois x est congru à 1 modulo 8. Donc on se ramène avec la traduction de la question, on se ramène à résoudre 5x congru à 1 modulo 8. Exactement comme dans la question 2, on a résolu 5x congru à 7 modulo 8. Et les nombres qui sont congrus à 1 modulo 8, c'est tous les nombres qui s'écrivent. Donc tous les nombres x qui sont congrus à 5 modulo 8, c'est-à-dire tous les nombres qui s'écrivent 8k plus 5. Donc toutes x s'écrivant de la forme 8k plus 5, tout x de la forme 8k plus 5 avec k antirelatif est solution ou est un inverse modulo 8 de 5. Donc exemple, si tu prends k égale 0, tu vas te retrouver avec x égale 5 et x égale 5, enfin, et 5 fois 5 plutôt. Regarde, 5 fois 5, ça fait 25, et 25 c'est bien congru à 1 modulo 8. Donc 5, c'est bien un inverse modulo 8 de 5. Maintenant, on va regarder avec k égale 1 si tu veux. Si k égale 1, x, ça va faire 8 fois 1, donc 8, plus 5, 13. Après, tu regardes 5 fois 13. 5 fois 13, ça nous fait quoi? 5, ça nous fait 65. 5 fois 3, 15, ouais, c'est ça. Et 65, bah, tu regardes 65 moins 1, 64. Et 64, c'est bien divisé par 8, donc 65, c'est bien congru à 1 modulo 8. Allez, on regarde le dernier, si k égale 2, enfin un autre. On t'en demandait qu'un seul dans la question. Mais on regarde juste un troisième. Si k égale 2, tu auras x égale, donc 2 fois 8, 16. 16 plus 5, ça nous fait 21. Et 5 fois 21, 5 fois 20, donc 100, 105. Et j'imagine que 105 moins 1, donc 104, c'est divisé par 8. 104 divisé par 8, ça fait 13. Donc ok, 105 est bien congru à 1 modulo 8. Voilà, donc tous ces nombres-là, 5, 13, 21, etc., sont bien des inverses modulo 8 de 5. C'était pour la question 3. D'accord? Question 4, on est donc sur la démonstration d'une équivalence. Montrer que 5x est divisible par 8 si et seulement si x est divisible par 8. Alors, question 4, je vais prendre une autre page. 5x divisible par 8. Donc 5x congru à 0 modulo 8 équivaut à x congru à 0 mod 8. Ok, donc ça c'est ce qu'on veut démontrer. Oups. Voilà, je vais écrire soit à démontrer la propriété dessous. Alors pour démontrer une équivalence, c'est ce que je te disais un peu en préambule de vidéo, moi je te conseille d'abord de supposer, en fait quand tu veux montrer que P implique Q, et que P équivaut à Q, pardon, et que tu peux pas facilement travailler avec que des équivalences tout du long, dans ce cas-là je te conseille de supposer que P est vrai et de montrer que P implique Q. Et
et après de supposer que Q est vrai et de montrer que Q implique P. Comme ça, tu montes dans les deux sens et tu auras démontré l'équivalence. D'accord? Donc supposons qu'on ait 5x qui soit congru à 0 modulo 8, c'est-à-dire que 8 divise 5x. Et on veut aboutir à 8 divise x. D'accord? Donc ça va falloir trouver le passage de là à là. Bon, moi je te propose, puisqu'on a un facteur ici et que tu vas pas pouvoir te débarrasser du facteur 5 avec tes règles de congruence, ça va pas être possible. Moi je te propose plutôt d'utiliser les règles sur la division, sur la divisibilité dans Z, et notamment les règles de combinaison linéaire. Il va falloir trouver la bonne combinaison linéaire. Donc 8 divise 5x et 8, on sait que ça divise 8. Bah ça c'est pas mal. Est-ce que je peux trouver une combinaison linéaire des deux là de façon à me retrouver avec que x? Je dirais que oui. Ouais, il y en a une. Parce que si tu multiplies 8 par 2x, donc 2x est un entier relatif, donc c'est bon. En fait, la combinaison linéaire, tu sais, c'est ça, c'est si a divise b et a divise c, alors a divise toute combinaison linéaire de b et c. Et combinaison linéaire, c'est on écrit ça bu plus cv avec uv, un couple d'entiers relatifs. N'importe lesquels. Ok? Tu prends n'importe quel couple d'entiers relatifs uv, tu construis une combinaison linéaire de b et c, et bien a divisera cette combinaison linéaire. C'est une conséquence, hein, c'est une implication, c'est pas une équivalence ça. Donc on va utiliser l'histoire de la combinaison linéaire. Je te propose ici de multiplier par 2x. Et là de multiplier par moins 3. Ouais, c'est ça, parce que ça va me faire du coup 16x moins 15x. Et 16x moins 15x, bah, ça va me faire x. Et là, je vais écrire, tu vois, une fois que tu as trouvé ta combinaison linéaire, tu écris donc 8 divise 5x fois, je vais remettre en couleur, plus 8 fois, et là je vais remettre en couleur. Donc le premier entier que j'utilise donc par rapport à la propriété que je t'ai montré là, ce serait le U. Le U là c'est moins 3, je choisis moins 3. Et le V, je choisis 2x. Dans l'idée de simplifier l'expression pour me ramener uniquement à x. Voilà, t'as compris le truc? Je pense que je t'ai expliqué tout ce que je pouvais là. Donc maintenant on va faire le calcul et conclure. Donc 5x fois moins 3 ça fait moins 15x. Et 8 fois 2x ça fait plus 16x. Et effectivement 16x moins 15x, bah, j'obtiens x. Voilà. Donc 8 divise x. Donc là, j'ai montré que 5x congru à 0 modulo 8 ou que 8 divise 5x implique que 8 divise x. 8 divise 5x implique 8 divise x. On a montré dans un sens, maintenant on va montrer dans l'autre sens. Supposons que 8 divise x. Alors, ça veut dire que x s'écrit 8k, 8q. Ça va être facile dans ce sens-là. X divise 8q, donc 5x, non, x pardon, égale 8q, donc 5x égale 8 fois 5q. 5q, t'as qu'à l'appeler q', ou q1, ou appelle ça comme tu veux. Ça te fait 5x égale 8q', et q' est un entier relatif. Donc si 5x égale 8q', ça veut dire que 8 divise 5x. Si tu veux le rédiger, non pas avec les écritures de divisibilité, mais avec les écritures de congruence, tu peux. Je vais le faire en blanc là. Ou 8 divise x. 8 divise x. Alors, si 8 divise x, ça m'amène à dire que x est congru à 0 modulo 8. Donc, 5 fois x est congru à 0 fois 5. Je mets 0 fois 5, voilà, pour mettre une ligne supplémentaire. Et donc, bah, on a démontré ce qu'il fallait. 8 divise 5x. Voilà, donc tu l'écris comme tu veux.
avec les écritures de divisibilité ou avec les écritures de congruence, ça reviendra au même. Et là, de conclure que 8 divise x implique 8 divise 5x. Et comme on a démontré dans les deux sens, d'accord, premier sens, deuxième sens, globalement, 8 divise 5x équivaut à 8 divise x. Voilà, et on a démontré l'équivalence. Bon, j'espère que cet exercice t'a plu. Il est fini maintenant, terminé. Si t'as plu, tant mieux. Partage, diffuse. Encore une fois, abonne-toi à cette chaîne. Je compte sur toi pour faire connaître mon travail et faire grandir cette chaîne. Et surtout aussi, entraîne-toi, refais par toi-même. Je répète ce que je t'ai dit en début de vidéo, mais c'est important. Si tu refais par toi-même, tu vas saisir la méthode, la technique, tu vas imprégner ça dans ta main, dans ta gestuelle, dans ton cerveau. Tu vas beaucoup plus imprimer que si juste tu regardes ou tu lis. Ok, c'est vraiment important de faire par toi-même, surtout les maths expertes. Voilà, donc n'oublie pas de t'entraîner, amuse-toi bien, ça reste des maths expertes, c'est rigolo. Amuse-toi bien et bonne motivation. À très bientôt. Ciao!